l'alliance édénique que les réformateurs ont compris, aura et labora. Je prie et je travaille. Et quelqu'un dit, travailler même c'est la prière. Non, c'est pas ça. Le jardin d'Éden, l'écosystème, l'agribusiness, l'agro-business, hein, la fertilisation du sol, tout ça, tout ça. On nous a placés dans une utopie de bénédiction. Et Paul a dit, si tu ne travailles pas, il ne faut pas manger. Si tu ne travailles pas, il ne faut pas manger. Et les pasteurs, au lieu d'inviter des hommes d'affaires, et ceux qui ont créé des business, venez faire des conférences. Comment est-ce que vous avez... Non, non, non. Il faut prier. D'accord. Nous prions et nous avons fait. Et nous sommes obligés d'aller nous prostituer pour que nos petits amis, nos petites amies, nos gigolos et nos grottos nous donnent de l'argent pour qu'on vienne vous payer la dîme à l'église. On ne sait pas que Dieu a demandé la dîme parce que il a donné de quoi payer la dîme. D'abord le jardin d'Éden et Canaan. Quand il a dit à Israël, vous devez me payer la dîme, d'abord, il a tué les premiers-nés de l'Égypte. Là, vous devez le remplacer. Donc, tous les premiers-nés d'Israël sont devenus des Lévites. Vous devez servir dans ma maison. Et de deux, Canaan, vous vivez dans des maisons que vous n'avez pas construites. Vous cultivez des champs que vous n'avez pas semés. Vous récoltez des champs que vous n'avez pas semés. Donc, il faut payer la dîme. C'est une compensation. On demande aux gens qui n'ont pas de l'argent de payer des dîmes. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. C'est à toi de dire à Dieu de bénir les gens. Donc voilà le problème, la confusion. Et petit à petit, le rêve psychanalytique prend le dessus. Alors que les rêves prémonitoires, c'est-à-dire, les gens disent, moi quand je rêve, ça s'accomplit. Hein? Quand moi je rêve, ça s'accomplit. Les gens disent ça, ils sont très contents. C'est des rêves prémonitoires. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes connecté à une entité. Et c'est là le problème. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Le rêve vient soit de Dieu ou de Satan. Donc, la question là, votre rêve vient de qui? Votre rêve s'accomplit, mais ça vient de qui? Donc, le problème ici, ce n'est pas le rêve, le problème ici, ce n'est pas l'accomplissement du rêve, mais c'est le rêve de qui s'accomplit. Donc, lorsque vous avez cette canalisation de rêve prémonitoire, vous devenez un porte-parole. Dieu ou les esprits vous révèlent des choses. Vous êtes un canal. Ce n'est pas vous qui imaginez le rêve. On vous donne un message sous forme codée, imagée. Et même la sagesse de nos ancêtres que quand je rêve, on ne m'a pas dit d'aller dire le rêve. Et les images que je vois dans les rêves, ce n'est pas nécessairement cette personne. Ce que je vois, ce n'est pas nécessairement ce que Dieu veut dire. Donc nous avons des interprètes de rêves. Donc le chrétien africain rêve, pense à une vie facile. Le jardin d'Éden perdu. Même là, on travaillait. Et il se cherche. Et on lui dit, le prophète va te dire, le cas de Dieu pour toi, mais il y a un don. Le déclic de connaître votre don, votre cas de recherche, c'est le don. Dieu m'a donné quel don? Et dans les pays développés, ils ont développé des cours de tout ça, de tests de dons, etc.
chrétien africain est confus. Le rêve. Parce que vous avez remplacé la parole de Dieu avec vos rêves et prophéties. Alors la sirène envoie ses militantes. Le rêve psychanalytique sexuel, les rêves érotiques. Lorsque je vais chez le prophète, lorsque je vais chez le pasteur, et je dis que hier nuit, j'ai rêvé que j'ai fait l'amour. J'ai rêvé que j'ai couché avec une fille. Ah, c'est fini. Vous avez la sirène. Vous avez la sirène. Ce n'est pas complètement faux, mais c'est faux. Tous les rêves érotiques ne viennent pas de la sirène. Mais invitez des médecins dans votre église. Et les médecins qui me suivent, si je m'en il faut dire. Prenons les hommes. Notre gonade, ce qu'on appelle les testicules, ont un calcul de spermatozoïdes qu'ils doivent contenir. Lorsque vous dépassez le nombre là, vous allez faire un rêve érotique, c'est-à-dire je suis en train de faire l'amour. Et vous allez éjaculer, ce qu'on appelle la pollution nocturne. Ça, c'est pour réglementer le taux et le niveau de spermatozoïdes que vous devez avoir dans vos gonades. Ça ne vient pas de la sirène. Ou dans la journée, si j'ai eu de l'appétit sexuel, l'envie sexuelle, non satisfait, l'envie, le désir qui vient du ça va revenir sous forme déguisée. Je rêve que j'ai fait l'amour, ça ne vient pas de la sirène. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sirènes. Les succubes et les incubes. Mais voilà des choses auxquelles on pousse le chrétien africain. Faute de connaissance. Pourquoi ne pas inviter des biologistes à l'église? Pourquoi ne pas inviter des gynécos et des docteurs médecins à l'église? Donc nous avons organisé, favorisé cette salade spirituelle. Et finalement les gens disent, moi je ne comprends plus, c'est ce qu'on appelle l'église. Mes amis, Jésus n'a pas construit son église sur le rêve. Jésus n'a pas construit son église sur le rêve. Mais sur sa parole. Au point que dans nos églises, les gens croient au rêve plus qu'à la parole de Dieu. Dans leur discussion, vous n'allez pas dire, j'ai lu un verset et le Saint-Esprit m'a dit ceci. Vous dites non, j'ai rêvé. Ce n'est pas faux. Je ne dis pas que c'est faux. Mais à force d'écouter des rêves, à force de suivre les rêves, vous serez désormais séduit par le diable. Séduit par le diable. Et je crois que Jérémie ou Ézéchiel ont dit ça. C'est des illusions. Et pendant ce temps, parce qu'on nous a glacés dans une utopie du jardin perdu, le pasteur transforme maintenant ses pensées, ses désirs, ses appétits en prophétie. Dieu me dit, Dieu ne lui a rien dit, c'est faux. Dieu ne lui a rien dit, ça c'est sa pensée. Donc, nous avons des prophéties qui viennent de notre pensée, nous avons des prophéties qui viennent de Dieu, nous avons des prophéties qui viennent du diable. Il faut le savoir. Et il pratique alors ce qu'on appelle une orientation psychologique. C'est-à-dire quoi? Pendant que je suis en train de parler maintenant, il y a des naissances, il y a des morts, il y a la joie, il y a les pleurs. Ça, c'est la connaissance. Maintenant, on vous dit, je suis en train de parler maintenant, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer. Ça, ce n'est pas une prophétie, ça, c'est une connaissance. Mais voici comment la prophétie va se dire. Il y a une dame au milieu de nous, son nom c'est comme ça. Ça c'est la prophétie de Dieu.
la carte mentale. Le pasteur est devenu un féticheur. Et les oreilles attendent qu'on leur dise le signe zodiaque. Mais aussi, vous savez, connaître votre plan. Connaître le plan que Dieu a pour votre vie ne veut pas dire réaliser le plan. Mais il dit, travaillez de mieux en mieux. Hein, activez le don que Dieu a laissé en vous et vous allez voir le plan se réaliser. Qu'est-ce que nous disons? Dans votre église, est-ce qu'on vous prêche la parole de Dieu ou bien les rêves? Est-ce qu'on vous fait des prophéties ou bien des orientations psychologiques? Et la Bible a dit ça. Quand vous êtes dans un péché, vous vivez dans le péché, et on vous dit il y aura la paix, la Bible dit il n'y aura pas la paix. Donc, il vous trompe. C'est des marchands d'illusions. Mais c'est ce qui fait de l'argent. C'est pourquoi ils font ça. La Bible dit, sortez du milieu d'eux, sortez. Vous m'insultez, c'est bon. C'est bon.